Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo, élections municipales dans le calme. Et c'est notre quatrième sujet. Les Togolais étaient aux urnes ce jeudi 17 juillet 2025 pour le compte des élections municipales. 1527 conseillers municipaux devraient être élus lors de ces élections pour le compte des 117 communes du pays. Élections globalement déroulées dans le calme malgré les appels à manifestation ce même jour. Nous en parlons avec nos invités, vous le savez, très chers téléspectateurs, ainsi que vous, chers invités, pour le quatrième sujet. La parole est à qui veut la prendre à premier pour ses observations. Chers invités, Eric. Je pourrais dire que ces élections municipales sont rentrées dans l'histoire. Pas parce que elles ont été organisées le 17 juillet, mais parce qu'elles ont été organisées dans une situation un peu particulière. Je voudrais dire, tu l'as annoncé, il y a eu des appels à manifestation la veille et le jour du scrutin, c'est-à-dire les 16 et 17 juillet. Heureusement, ces manifestations-là n'ont pas eu lieu et toutefois, cet appel a eu un impact sur la sortie des électeurs. 4,6 millions de Togolais étaient appelés à aller voter. Mais ce qu'on a constaté, surtout dans la capitale, Lomé, et dans les deux préfectures, les préfectures de Gof et d'Aguanivé, et dans la matinée, il n'y avait pas assez de monde dans les différents centres de vote. Et ce n'est que dans l'après-midi, parce que les gens avaient quand même s'inquiétaient un peu par rapport à cet appel à manifestation et se demandaient si réellement ils pouvaient aller voter en toute tranquillité et tout. Et donc ça agit sur le déroulement, pas le déroulement, mais la sortie des électeurs vers les centres de vote dans la capitale. Mais lorsque vous quittez la capitale, déjà à partir de la préfecture de Zion, il y a quand même un peu d'engouement. Les gens étaient sortis pour aller accomplir leur devoir civique. Et donc, globalement, on peut dire aujourd'hui que tout s'est bien déroulé. Et donc, les 117 communes, on n'a pas eu de flottement. Les gens sont effectivement sortis pour aller voter et on attend les résultats provisoires de la CENI incessamment. Et donc, oui, ces élections municipales se sont déroulées dans le calme. Toutefois, il faut dire que la il y a mobilisation n'était pas oui, à Lomé. Il faut bien préciser que c'est dans la capitale, dans les deux préfectures de la capitale, qu'il n'y a pas eu d'attroupement comme on le voyait lors des élections précédentes. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Gabin Adjaro, les élections municipales ont eu lieu ce jeudi dans le calme. Oui, ces élections se sont déroulées dans le calme. Il n'y a pas eu d'échauffourée, il n'y a pas eu de grabuge dans les centres de vote. On peut dire que ces élections-là se sont très bien déroulées. Très bien déroulées, je parle de l'atmosphère. Maintenant, par rapport à la mobilisation, c'est ça qui choque un peu l'entendement humain. Parce que moi, déjà, à 8 heures, j'étais dans un centre de vote pour accomplir mon devoir civique. Mais bizarrement, devant mon bureau, il n'y avait personne. Moi, je suis rentré, j'ai fait mon vote et puis par après, j'ai posé la question aux membres du bureau.
savoir véritablement, bon, est-ce que les gens viennent ou bien peut-être ils sont venus beaucoup plus tôt pour après aller vaquer à leurs occupations. Je ne sais pas trop. Ils disent que non, je suis la première personne à venir voter. À part eux-mêmes qui sont des membres du bureau de vote. Et j'ai consulté la liste d'émargement. Véritablement, c'était le cas. J'ai aussi parcouru les bureaux de vote dans le centre. C'est le même constat, hein, pratiquement. Il y a des gens qui venaient à compte-gouttes. J'ai fait pratiquement 50 minutes là-bas pour constater l'affluence. Et pendant ces 50 minutes-là, j'ai compté 16 personnes qui étaient venues pour accomplir leur devoir civique. Et pratiquement, ces 7 personnes-là, c'était des personnes âgées qui étaient venus pour accomplir leur devoir civique. Après, j'ai aussi parcouru certains centres de vote de Lomé, Bega, Benedi, EPP à Klassou et Bekuta aussi. Le constat était pareil. Et je ne sais pas si peut-être dans l'après-midi, il y a eu des gens qui étaient venus accomplir leur devoir en masse. Ça, je ne le sais pas trop. Et je n'ai pas non plus eu véritablement les nouvelles de l'intérieur du pays, à part quelques villages à Dangbe où j'ai un ami qui est dans l'agronomie, qui est à ce niveau-là, à Dangbe Havé, qui m'a dit que bon, l'affluence n'était pas véritablement ça. Donc, ça montre à suffisance qu'à chaque moment, le taux de participation ou bien l'affluence va en décrescendo lors des élections dans notre pays. Après les élections de 2018, les élections législatives, qui aussi a connu un taux de participation très moindre. On a eu aussi les élections municipales de 2019, qui au moins le taux de participation était à 52 quelque chose % si je me trompe pas. Mais juste après les élections de 2020 surtout, on a constaté que les Togolais, ne sont plus véritablement intéressés par la chose électorale. Qu'on dit qu'on a eu pratiquement plus de 4 millions d'inscrits sur les listes électorales, je ne sais pas combien précisément à Lomé, mais et que les gens viennent par à coup pour voter, à compte-gouttes pour accomplir leur devoir civique. Je me pose la question de savoir véritablement ceux-là qui ont fait les cartes d'électeurs, c'est quoi leur rôle, qu'est-ce qu'ils voulaient faire en faisant ces cartes d'électeurs, tout en ne participant pas ou bien tout en ne venant pas accomplir leur devoir civique. Ça m'a un peu choqué. Mais on peut dire que c'est dans la dynamique est telle que les gens se disent. Toutefois, il ne faut pas oublier, pour les élections régionales et législatives de 2024, on était allé jusqu'à 60%. Bon, ça, ce sont les chiffres officiels donnés par la CENI. Oui. Maintenant, encore que ces élections-là, c'était des gens spécifiques qui ont eu à le faire. Les conseillers régionaux et municipaux, eux, ils sont dans leur élément. Maintenant, la population elle-même, est-ce que la population est encore convaincue par la chose électorale? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est vrai, c'est un constat, et nous, on a eu la chance de couvrir tout le territoire, et donc je sais que à Lomé, le taux de participation ne va pas dépasser les 40%, parce que même dans l'après-midi, les gens étaient sortis, mais on n'a pas eu le même engouement que par le passé. Par contre, à l'intérieur, on a constaté véritablement que les populations étaient sorties pour aller voter. Et ce qui se dit, quand nous avons interrogé les gens à Lomé, c'est qu'ils ils se disent un peu fatigués, ils sont plus intéressés par les élections. Et il y a d'autres qui avaient clairement dit qu'ils ne vont pas sortir pour se faire tabasser, et il y avait cette crainte-là qui pesait sur la tête des électeurs. Et donc, les populations ont préféré rester chez elles pour éviter cette situation qu'on a vécue les 5, 6 et les 26, 27 et 28 juin dernier. Et donc, je pense que c'est ça qui a expliqué quand même cette démobilisation à Lomé. Surtout qu'il ne faut pas oublier que quand la campagne a été lancée, il y avait quand même certains partis politiques
qui demandaient carrément le report de ce scrutin-là. Et de l'autre côté, il y en avait qui demandaient clairement le boycott. Et donc, tous ces partis-là sont après une semaine rentrés dans la danse, mais la majorité de leurs électeurs, de leurs sympathisants, de leurs partisans n'ont pas eu encore cette information-là. Peut-être ils les ont vus faire la campagne, ils ont dit campagne porte à porte, alors que vous devriez avoir 2 semaines pour mobiliser vos troupes. Et donc, ça aussi a été la base de cette démobilisation que nous avons constatée dans la capitale. En tout cas, on attend de voir les chiffres que va publier la CENI pour pouvoir confirmer ou infirmer ces informations. Mais nous, on parle par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Nous, on parle en tant qu'observateur. Voilà. On ne peut pas détenir les chiffres exacts. Et donc, on attendra les premiers résultats, les résultats provisoires, et après les résultats définitifs pour avoir une idée de ce qui s'est réellement passé. Et si on a vécu la même réalité, les chiffres devaient confirmer ces réalités évoquées ici sur ce plateau. Dans les normes, oui, toujours par rapport à la participation. Vous savez, ça fait déjà belle lurette qu'il y a des bruits qui murmurent, qui circulent comme ça. Les gens disent non, même si on vote, ce qu'on a pensé voter, ce n'est pas ce qui sort véritablement après les résultats. Donc du coup, qu'on ait voté ou pas, c'est un seul parti qui va gagner, c'est toujours la même personne qui gagne ces élections-là. Donc à quoi bon aller voter encore? Et encore par rapport au fait que certains partis politiques avaient demandé le boycott, il y avait une frange de l'opposition, notamment le Front Touche pas ma constitution de Nathaniel Olympio, qui avait dit qu'il ne participerait pas aux élections. Et qui n'y a pas participé. Par contre, il y a une autre frange, les participationnistes, qui avaient demandé le report des élections. Mais après la sortie du président du CPC, martelant qu'il y aura des élections, et surtout aussi doublé avec la conférence de presse des 4 ministres et le ministre Awateo Dabalo, le colonel, qui avait dit que les élections se tiendront et que toutes les mesures étaient prises pour que ces élections-là se tiennent en toute sécurité. Déjà, c'est là que les partis politiques qui avaient demandé le report s'étaient dit, maintenant, mieux vaut rentrer en campagne, et ils ont commenté véritablement par battre campagne. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Maintenant, est-ce que les populations, surtout ceux qui sont à Lomé, ce sont des gens qui sont très bien informés, parce que pour établir les cartes d'électeurs, il ne faut pas battre des tambours pour que ces gens-là sortent. Ils sortent d'eux-mêmes pour aller récupérer leur carte d'électeur. Maintenant, pour aller voter, encore pour ces histoires de manifestations des 16 et 17 qui ont été prévues, il n'y a pas eu de manifestation le 16. Donc, je ne suis pas sûr que ça a pu véritablement jouer sur les gens. Les gens ont véritablement décidé de ne pas aller. Oui. Ils ont décidé de rester à la maison parce que les mêmes personnes qui peut-être ont eu peur, selon les dires de mon grand frère, que les manifestations ils pourraient être tabassées. Ces mêmes personnes-là sont allées ouvrir leur boutique. Ils sont allés ouvrir leur commerce. Ils ont eu à travailler. Tu ne peux pas les déterminer parce que nous avons... parce que ce sont des Togolais. Nous avons peut-être qu'eux, ils n'ont pas... Oui, peut-être eux, ils n'ont pas eu les cartes d'électeurs. Mais je peux dire que déjà, vu l'affluence, les Togolais eux-mêmes, est-ce qu'ils sont véritablement encore intéressés par la chose électorale? Le problème de ce faible niveau de participation, en tout cas selon les constats, puisqu'il faut que les chiffres officiels viennent confirmer ou infirmer ce que nous disons sur ce plateau, cela est dû au fait que les Togolais sont désintéressés. Ce n'est pas une affaire d'appel à manifestation ou au boycott qui a fait qu'ils ne se sont pas présentés devant le bureau de vote. Pas du tout. Pour moi, c'est pas appel à manifestation. C'est une question de méfiance actuellement. Depuis les élections, c'est vrai, aujourd'hui, on boycotte pas, on va y aller, on n'y va pas. Et puis après, à un moment donné, les gens se disent, les élections dans ce pays, ça sert à quoi au juste? Parce que on vote, et puis c'est le même parti qui gagne, sans pour autant savoir ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. Vous voyez un peu? Donc, moi, la plupart des gens que j'ai eu à rencontrer dans ce genre de circonstances, c'est qu'ils tiennent le même langage. Ça sert à quoi d'aller voter? Et surtout, ce qui s'est passé après les dernières manifestations, et c'est à ça que les gens reprochent à l'opposition qui a participé aux élections. Disant que il y a eu des manifestations,
les gens sont morts. Le procureur va nous confirmer avec les enquêtes pour nous dire dans quelles conditions ces gens-là étaient véritablement morts. Il y a des gens qui continuent de soigner leurs blessures, les gens qui sont fracturés et tout. Et donc, à cause de cela, l'opposition ne devait pas participer aux élections. Mais on oublie que on avait demandé à l'opposition de ne pas participer aux élections de 2018 parce que Tikpi Achadam, celui qui a lancé les mouvements, n'était pas au pays. Et l'opposition avait véritablement respecté cela en ne participant pas aux élections. Mais après, quand on a modifié la Constitution, ces mêmes populations qui hier avaient demandé à l'opposition de ne pas participer aux manifestations, lui dit aujourd'hui que non, c'est parce que vous n'aviez pas participé aux élections qu'aujourd'hui on modifie la Constitution. Sinon, vous aurez pu au moins avoir la minorité de blocage. Donc, les leaders aujourd'hui se sont dit, si on veut continuer par suivre ce peuple-là, on risque encore de perdre au moins les bastions qu'on a à notre disposition. Vous avez une grande commune comme Goff 4 et autres là qui sont gérés par des gens de l'opposition. Donc du coup, si Agonive 5, Agonive 5, tout ça. Donc si vous laissez encore ces bastions, mais le pouvoir ne va pas arrêter ou bien sursoir aux élections parce que vous avez refusé de boycotter, vous avez refusé de participer. Ils vont participer et il y aura d'autres personnes qui vont venir prendre votre place. Donc mieux vaut y aller et garder ces bastions-là en attendant peut-être d'envisager loin. Donc, pour vous, explique ce taux de participation. Oui. Alors, justement, l'opposition n'a pas voulu perdre ces bastions. Est-ce qu'elle a des chances de faire peut-être mieux qu'il y a de cela 6 ans, ou peut-être, au pire des cas, faire le même exploit, Eric? C'est-à-dire avoir le nombre de maires qu'elle avait avant. Il y a déjà un handicap, le temps de campagne. Le temps d'explication. C'est vrai que vous avez des partisans, des sympathisants qui, quelle que soit la situation, voteront pour vous. Mais dans quelles conditions vous pourrez alors ratisser l'âge pour mieux faire que ce que vous aviez eu si vous n'avez qu'une semaine pour battre campagne? C'est un peu délicat parce que les gens étaient sur le terrain depuis longtemps. Ce n'est pas forcément quand la campagne a été lancée le 1er juillet, qu'ils sont sur le terrain, ils sont sur le terrain depuis longtemps, ils travaillent, pas officiellement, mais officieusement, mais c'est difficile de prédire ce qui peut se passer. Oui, c'est vrai. Il y a aussi des gens qui, peut-être mécontents de la gestion des anciens conseils municipaux, peuvent décider de voter pour d'autres candidats autres que les candidats pour lesquels ils avaient voté lors du scrutin de 2019. Et donc, je dis, le scrutin est toujours ouvert et donc, on peut avoir des surprises à tout moment. Gabriel Adjaro, l'opposition, au regard de ces élections et comment ça s'est passé, l'opposition a-t-elle des chances de faire mieux qu'il y a cela 6 ans, en 2019, ou peut-être faire la même chose, ou plutôt risque-t-elle de perdre encore des marges? Non, je ne veux pas me prononcer véritablement par rapport aux résultats, peut-être tendance et autres. Je ne veux pas être prétentieux aussi. Parce que les résultats, c'est la CENI qui les donne, c'est pas les médias qui donnent les résultats. Je voulais dire que je ne voulais pas être assez prétentieux, mais il y a des maires qui ont défendu leur bilan. Et dans les normes, leur bilan devait plaider en leur faveur, parce que dans cette histoire de décentralisation, si malgré tout ce qu'il y a eu, toi tu as un bilan à défendre, ça veut dire que tu as eu véritablement travaillé. Donc dans les normes, si véritablement les populations ont une culture politique, ils devaient voter pour ce bilan-là. Maintenant, on ne sait pas véritablement ce qui va se passer par la proclamation. Mais vu l'atmosphère sociopolitique, ce n'est ni les partis politiques de l'opposition, ni le pouvoir en place qui peuvent s'estimer heureux, peut-être que non, je vais gagner et tout. C'est tout le monde qui a perdu. Ça, c'est ce que je vois, au vu de ce que j'ai constaté sur le terrain. C'est tout le monde qui a perdu. Il ne s'agit pas de gagner une leçon. On parle de la gestion à la base.
des élections communales, des élections qui, dans les normes, devaient mobiliser beaucoup plus de Togolais à aller voter, parce que là, vous choisissez ceux-là qui vont diriger vos communes. Et vous avez le lien direct avec ces gens-là, avec la création future des bureaux du citoyen. Vous pourrez à chaque moment rencontrer ces personnes, discuter de vos problèmes et voir dans quelle mesure on peut vous apporter des solutions. Mais si vous restez à la maison, vous n'allez pas voter. Mais quelle est l'alternative? C'est en cela que je dis qu'aujourd'hui au Togo, nous devons tout faire pour rassurer la population, pour recréer la confiance autour des élections. Parce que quand une population ne pense plus aux élections comme mode de dévolution du pouvoir, ça devient dangereux. Il faut véritablement qu'on arrive peut-être à créer un grand creuset pour que toutes les forces vives de la nation arrivent à discuter des problèmes du pays, à planer les divergences et repartir de nouveau. Parce que là, ce qu'on est en train de voir par rapport aux élections et tout, je ne suis pas sûr que les Togolais sont rassurés d'aller encore dans les urnes. Je peux me répéter peut-être en disant que le temps de campagne a été un véritable handicap. Vous savez, lorsque l'on explique aux citoyens que la démocratie que nous voulons instaurer dans notre pays a pour base ces élections locales, je crois que ces populations-là comprendraient mieux. Mais si on ne prend pas le temps de leur expliquer le fondement même de ce scrutin-là, je crois que on assistera toujours à ce à quoi on a assisté hier. Mais je dis, nous avons pris le temps ici même de demander à nos concitoyens d'aller voter, parce que aujourd'hui la commune qui est la base de notre développement ne peut pas se faire rien qu'avec des têtes. C'est nous tous qui devons être là, c'est nous tous qui pourrons apporter notre pierre à l'édifice national. C'est ce que je pense que nous avons toujours dit. Et si les gens avaient eu le temps aussi d'expliquer cela à leurs partisans, à leurs sympathisants, je crois que les résultats seraient autres que ce qu'on a vu hier. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reste avec vous, Eric. Alors je dis que ces élections municipales ont encore une fois démontré quand même la maturité des populations togolaises, et que véritablement les résultats des urnes soient proclamés et que nous sachions que oui, les gens seront élus comme conseillers, mais après les conseillers là vont s'asseoir pour élire les maires. Et donc, le travail qui va se faire, ce ne sera plus le travail d'un parti politique ou d'un regroupement de partis politiques ou d'une liste de candidats indépendants, mais ce sera le travail de toute la communauté. Je veux parler de chaque commune. Donc, la façon dont nous souhaiterions que notre commune soit gérée, nous devons aussi apporter notre contribution. Merci beaucoup. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Ouais, je n'ai pas vraiment de mots de fin, mais un clin d'œil plutôt à nos amis qui ont eu à participer à ces élections, Louis Kamako et Samir Orosama, qui ont été candidats. Ils ont été très courageux à participer à ces élections. Un clin d'œil à eux. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Christian Obanikwa à la réalisation, à Senyo Wampa, à Richard Amedessou, Prudence Makoui à la diffusion. Merci également à Stéphane Kouono à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, de tous les numéros de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.